Bon alors, c'est bien beau de soit démonter le jeu, soit crier au génie, mais que vaut vraiment Fortnite Battle Royale, le jeu qui était parti pour être un échec critique et commercial et qui, s'accrochant au succès du Battle Royale mené par PlayerUnknown Battleground au top de sa forme, remonte du fossé, dépasse PUBG et devient l'un des produits les plus lucratifs de tous les temps? Son succès est-il justifié? Quand on voit que les développeurs, Epic Games, sont responsables de Unreal Tournament, de Gears of War, de Shadow Complex ou encore de Bulletstorm, on serait tenté de dire que oui, la qualité de ces jeux n'étant plus à prouver. Sauf que ce mode Battle Royale surgissant de nulle part, ça fait un peu opportuniste et bâclé. Mais l'on ne juge pas un jeu pour la raison pour laquelle il a été fait, mais bien pour ses qualités intrinsèques. Non, c'est pas du tout un plaidoyer en faveur de Metal Gear Survive. J'y ai pas joué, je peux pas dire. Mais j'ai joué à Fortnite une quinzaine d'heures, réparties entre sa sortie et ce matin du 7 juillet où j'écris cette vidéo. Et j'ai des choses à dire. Alors devinez quoi? Je vais les dire. Bienvenue dans cette critique. Alors déjà, d'où ça vient et qu'est-ce que ce concept de Battle Royale? Parce que s'il est communément admis que ça remonte à Battle Royale de Koshun Takami en 1999, le concept s'ouvre au monde entier en 2008 avec cet effroyable plagiat aseptisé pour occidentaux qu'est Hunger Games, l'on retrouve toutefois ce principe de dernier survivant parmi tout plein d'adolescents dans des conditions extrêmes dans le génial Marche ou crève de Richard Bachman, un écrivain pas très connu, aussi appelé Stephen King en 1979. Niveau jeu vidéo, le concept s'est d'abord porté sur Minecraft, et ouais, souvenez-vous. Mais l'on peut aussi citer Daisy comme origine. Surtout que ce standalone d'Arma 2, puis d'Arma 3, vient en fait d'un certain PlayerUnknown. Ce dernier fit ensuite un passage par les équipes de H1Z1 pour concrétiser son idée, mais celle-ci ne vint à aboutissement qu'en 2017 avec son Battleground. Et nous y voilà. Succès total, Epic Games se glisse dans la brèche, la concurrence étant encore très mince, vous connaissez la suite. Fortnite donc, sorti dans son mode Battle Royale en septembre 2017 sur PC, PS4, Xbox One, puis iOS, Android et Switch, est développé, comme dit précédemment, par Epic Games. C'est un jeu de tir à la troisième personne où 100 joueurs sont largués sur une île, seuls ou en équipe, les mains vides. Et tout le principe est qu'il ne peut en rester qu'un. C'est un Battle Royale quoi. Hein. Et ce qui saute d'ores et déjà aux yeux, c'est que le titre a pris parti pour un aspect coloré et cartoon bien loin des univers sombres et violents juste réalistes de Battle Royale ou d'Hunger Games, ou PUBG. Donc c'est plutôt sympathique artistiquement, c'est bariolé, c'est bon enfant, on s'entretue dans la joie et la bonne humeur, que demander de plus? Et techniquement, c'est un peu la même, très loin des canons de beauté, ce n'en est pas moche pour autant, et la lisibilité y est, pas de problème. Après, c'est assez difficile de dire que le jeu a une vraie identité visuelle, hein. On a déjà vu ce genre de design. De là à dire qu'il ne faut pas y jouer pour ça, faut pas déconner. Hein. C'est une émission sérieuse. Et c'est le gameplay qui nous intéresse ici. Et en un mot, fun et accessible. Fortnite ne compte certainement pas jouer la carte de la simulation, ça aurait un peu dénoté avec son univers de toute façon. Et l'on se retrouve donc avec une prise en main immédiate et intuitive. Au début, parce que si la partie TPS est assez classique, bien que relativement complète, il y a plusieurs types d'armes de plus ou moins longue distance et d'une puissance plus ou moins importante selon la rareté de l'arme, et les sensations de tir sont bonnes. Mais ça reste classique. Contrairement à l'aspect construction-destruction du titre, provenant directement du mode sauver le monde de Fortnite, qui, rappelons-le, est un tower defense, il nous est possible d'un côté de détruire n'importe quel arbre, mur, plafond ou tout autre élément qui n'est pas le sol, et de l'autre l'on peut construire des murs, des escaliers et tout ce qui nous permet de prendre l'avantage durant une fusillade, que ce soit en prenant de la hauteur ou en se cachant le temps de se soigner. Attention toutefois, les ressources ne sont pas illimitées et gare à ne pas vous retrouver sans moyen d'aller couper un arbre à proximité. Cependant, le coup d'appuyer sur une touche pour switcher en mode construction ne va pas vous venir avant quelques heures. Alors que c'est fort pratique, même si perso, j'aime pas cet aspect. C'est pas faute de m'être forcé, hein, je n'arrive pas à accrocher au mode construction. J'ai conscience que c'est personnel et que c'est également un des aspects originaux de ce Battle Royale, mais rien à faire, j'aime pas. Et puis personnellement, j'ai toujours été plus jeu solo et jouer tout seul à Fortnite, c'est un peu chiant à la longue. Eh ouais, je préconise bien plus le jeu en section avec des amis. Parce qu'avec des amis, on s'amuse tout de suite beaucoup plus. Et puis le jeu fait tout pour être presque garanti de pouvoir jouer avec qui l'on veut. Outre le matchmaking efficace et rapide et le fait que ce soit un free-to-play, on en reparlera plus tard, le jeu est cross-platform. Et toutes les plateformes peuvent s'associer. Sauf la PS4, uniquement liée au PC. Et même si l'on pourrait me qualifier de pro-Sony, pour ceux qui veulent forcément qu'on appartienne à une marque, je serais le premier à dire que ne pas ouvrir la PS4 à d'autres frontières, c'est un choix de merde, et c'est tout. J'ai dit free-to-play tout à l'heure, et le terme peut en inquiéter certains. N'y a-t-il vraiment aucun sou à dépenser pour profiter de l'expérience?
Dans un premier temps, je vous répondrai que oui, le principe de Battle Royale fait que chaque partie est unique et la génération procédurale de la position des armes change la donne à chaque fois. Et puis tout achat n'est que cosmétique, donc pas de souci à se faire là-dessus. Ceci dit, dans un second temps, si vous jouez vraiment beaucoup, vous pouvez toujours claquer une dizaine d'euros dans le pass de combat, disponible le temps d'une saison, soit 75 jours. Ce pass vous permet de gagner de multiples cosmétiques à mesure que vous jouez. En effet, est disponible un système de niveau qui se réinitialise lui aussi au début de chaque saison. Dans le modèle gratuit, vous obtenez, pour caricaturer, un skin au rang 10, une danse au rang 20, etc. Dans le modèle payant, qu'est le pass de combat, c'est pareil mais avec plus de contenu et plus régulièrement. Mais in-game, ça n'avantage en rien. Et c'est l'essentiel. Ensuite, certains trouvent dommage qu'il n'existe qu'une seule carte, petite qui plaisait. Alors pour ce qui est de la taille, je la trouve au contraire parfaitement adaptée pour des déplacements à pied et des affrontements rapides et nerveux, en accord avec le jeu. Et puis la diversité des décors trompe cet aspect plus petit que PUBG. Cette comparaison n'a aucun sens. Et pour ce qui est de la carte unique, je trouve qu'on s'y attache, en fait. On apprend à la connaître, on la voit évoluer au fil des saisons. D'abord le cratère, maintenant le désert. Je suis très sérieux, putain. Et oui, la carte évolue au fil des saisons. Et même entre les saisons, le jeu bénéficie d'un suivi hebdomadaire. Parce que si le jeu a un tel succès sur la durée, ça fait quand même plus de 6 mois de buzz et de spam de partout, c'est qu'Epic Games gave grassement sa poule aux œufs d'or à coups de modes de jeu alternatifs, d'équilibrage. Ils sont graves à l'écoute des joueurs et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'est le jeu multi de référence, gratuit, addictif, fun, c'est une réussite totale. Dans l'immédiat, plutôt oui, mais tout n'est pas blanc pour autant. Pour commencer, comme dirait un grand philosophe de notre temps, on en a gros! Fortnite par-ci, Fortnite par-là, ça me coule par tous les pores, c'est dégueulasse. Après, j'ai moins de mal avec les vidéos qui ont le recul nécessaire pour se rendre compte qu'il y a déjà trop de Fortnite. J'en prends pour exemple les vidéos de Need Backup. Au hasard total, bien sûr. Mais tout ça finalement n'est pas du fait d'Epic Games, pas directement. Au contraire, ce qui leur est beaucoup plus préjudiciable, c'est le sort qu'ils ont réservé au mode Sauver le Monde. Encore en accès anticipé et payant de ce fait, il aurait dû sortir en début d'année dans son modèle gratuit. Sauf que de 1, il n'est toujours pas sorti, et de 2, le suivi du jeu est ridicule. C'est à se demander s'il sortira un jour. Mais le pire, c'est que des gens ont déboursé 40 euros dans un projet en faisant confiance aux développeurs. Et voilà où on en est. Je pense pouvoir dire que c'est plutôt honteux. Sur le plan marketing, aucun problème, bien sûr, mais sur le plan player-friendly, ça pose vraiment des soucis. Ils ont complètement anéanti le projet de base pour construire dessus le Fortnite que l'on connaît maintenant. C'est peut-être pour ça que je n'aime pas l'aspect destruction-construction du titre. C'est qu'Epic Games grave... C'est que Epic Games grave... C'est qu'Epic Games grave... Ah putain...